Bonjour, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui vous parle chaque semaine de thermalisme sur Logos FM. J'ai pris aujourd'hui la direction de La Bourboule pour échanger avec le docteur Anne-Véronique Fourreau, médecin thermal dans la station. Bonjour docteur et merci de participer à l'émission. Bonjour, Alors depuis quand exercez-vous à La Bourboule ? depuis 2001. C'était tout naturel pour vous d'exercer la médecine thermale. Je crois que vous baignez dedans, sans mauvais jeu de mots, depuis longtemps. En effet, étant originaire de la Bourboule et ayant des parents très impliqués dans le thermalisme, cela a été une évidence. J'ai commencé par être monitrice, puis infirmière en maison d'enfants durant mes études, et enfin médecin thermal en cabinet et dans les maisons d'enfants de la Bourboule. Justement, quel est votre rôle en tant que médecin thermal ? Le rôle du médecin thermal consiste à réaliser le suivi thermal, soit 3 consultations durant leur cure de 3 semaines. C'est l'occasion de faire le point sur leur maladie, d'établir ensuite un traitement thermal en lien avec leur état actuel. C'est un moment privilégié où le curiste est dans les meilleures conditions pour prendre soin de lui. Vous officiez aussi au sein des grands thermes de la Bourboule pour des soins complémentaires. En effet, cela fait partie du rôle du médecin thermal de réaliser, si besoin, des pratiques médicales complémentaires en ORL ou en dermatologie, comme les PRUTS, les douches filiformes, qui sont des soins très efficaces. Est-ce qu'il y a un profil type du curiste ? Pas vraiment. Nous recevons des enfants et des adultes. L'âge des curistes va de quelques mois à plus de 80 ans. Ils viennent pour des pathologies voies respiratoires, asthme, BPCO, pathologies ORL et pour des pathologies dermatologiques comme l'eczéma, le psoriasis ou dernièrement des cancers du sein. Alors, quels sont les bienfaits de la cure que vous constatez sur vos patients ? Les bienfaits sont variables et multiples. Tout d'abord, l'on doit considérer les bienfaits cliniques qui pourront être constatés en fin de cure ou à distance de la cure, mais il ne faut pas oublier les autres bénéfices tels qu'une meilleure connaissance de leur maladie, de sa prise en charge, les effets climatologiques. À la Bourboule, c'est quelque chose d'important, et les effets psychologiques, en particulier concernant les patientes qui viennent en soins post-cancer du sein. Alors parlez-nous de l'école de l'asthme, structure unique en France, je crois, qui est née à la Bourboule. Oui, l'école de l'asthme est une association loi 1901 qui existe depuis 1998 et qui a pour but de permettre aux asthmatiques de mieux connaître et prendre en charge leur maladie. Elle va s'inscrire dans un programme de prévention santé qui va être développé en lien avec l'établissement thermal de la Bourboule. Comment s'est déroulée cette saison 2018 qui vient juste de se terminer ? Cette saison a été marquée par une diminution de la fréquentation thermale en juillet, sûrement due aux grèves SNCF et au mondial du foot. Mais par contre, cela s'est amélioré par la suite. Ce qui a été important durant cette année, c'est l'arrivée d'un nouveau directeur au sein de l'établissement thermal qui a instauré une dynamique positive qui semble avoir été très bien perçue tant par les curistes, par les agents thermaux et par les médecins. Ça a été en effet l'occasion de renforcer le lien entre les médecins thermaux et l'établissement thermal. Selon vous, la Bourboule a un vrai potentiel de développement au niveau du thermalisme ? Il est vrai que les pathologies en lien avec la pollution atmosphérique et les allergies augmentent très fortement depuis des décennies. Et nous avons la chance à la Bourboule d'avoir une orientation voie respiratoire associée à un environnement climatique très favorable et où le traitement de ces pathologies sera important et intéressant. D'autre part, les thermes de la Bourboule ont des projets de restructuration qui permettront encore un meilleur accueil des curistes. Dans ce dynamisme, la Bourboule a des projets et est partante pour participer à des études et des recherches dans le domaine thermal et la prévention santé.
Quelles sont les perspectives d'évolution de la médecine thermale, à votre avis? Après une période de désintéressement de la part des médecins et des patients vis-à-vis du thermalisme, je note de la part de ces derniers un regain d'intérêt. Dans le cadre d'un diplôme interuniversitaire de médecine thermale, encadré par les universités de Clermont-Ferrand, Nancy et Montpellier, un séminaire a eu lieu en avril et il n'y avait pas moins de 50 médecins suivant cette formation. Parallèlement, différentes instances investissent et s'attellent à démontrer l'efficacité, les bénéfices et le service médical rendu du thermalisme, ce qui est tout à fait indispensable et motivant. Alors, docteur, j'ai une dernière question rituelle dans l'émission. Je crois que vous la connaissez. Donc, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Eh bien, j'avoue que c'était lors du dernier afterwork à Clermont, début juin, je crois, avec les accros du peignoir. Eh bien, un grand merci pour votre participation en peignoir et je vous dis certainement à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous.